Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je dis, le mystère de la pensée. Parce qu'il y a plein d'entre vous et beaucoup de gens dans le monde entier, en tout cas tous les humains de la terre, vous voulez, en tout cas la plupart veulent connaître le Dieu véritable, d'autres veulent marcher avec ce créateur terrible et ils ne savent pas comment faire. Certains ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Il y a un esprit qui vous a pris en captif, qui vous a lié. Parce qu'il y a des choses que vous voulez faire. Le bien que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à le faire. Et cette chose-là, vous ne comprenez pas. Cet état d'esprit, cette notion-là est étrangère à vos pensées. On va donc dévoiler cet esprit qui est derrière et mettre à jour le mystère caché de vos pensées. Donc, pour ça, je vais dans Éphésiens chapitre 4, au verset 18, qui dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie, virgule, ils sont étrangers à la vie de l'Oba, virgule, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. On parle ici d'un groupe d'humains qui n'ont pas été initiés par la véritable parole du divin, car sa parole est la vérité dans Jean 17, 17. Donc ici dans Éphésiens 4, 18, on vous apprend tout simplement que tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu véritable, tous ceux qui n'acceptent pas la parole et qui ne vivent pas, qui n'ont pas les fruits de l'esprit, comme on le dit tantôt dans Galates 5, 22, tous ceux-là n'ont pas d'intelligence, donc ils sont obscurcis. Leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Comme l'Ecclésiaste lui-même, en tout cas Salomon lui-même le dit, dans Proverbe 19, 2, comme j'ai cité au début, le manque de science n'est bon pour personne. Donc ici, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, ça symbolise quoi? Ça symbolise tout simplement qu'ils ne connaissent pas les pensées de Dieu, ils ne connaissent pas les plans de Dieu, ils ne connaissent pas le mystère même des Écritures ou du monde spirituel. Tout ce qui concerne le Père, ils sont étrangers à ça. Donc ils ne font pas partie de la communauté, de la famille spirituelle, mais ils sont étrangers. Ce sont les non-initiés. Et les non-initiés ici ont l'intelligence obscurcie, donc plongés dans les ténèbres. Les pensées étaient retenues par les liens. Et aussi à cause de l'ignorance de leur cœur, à cause de l'ignorance et à cause de l'endurcissement du cœur. Parce qu'il est dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vu qu'ils ont rejeté le Dieu véritable, on les a aussi rejetés du sacerdoce royal. Donc toi qui m'écoutes, à chaque fois que tu as les mauvaises pensées, à chaque fois que tu veux faire le bien, que tu n'arrives pas, quand tu es soupçonneux, envieux, quand tu as la jalousie, c'est que tes pensées sont captives, tes pensées ont été endurcies, tes pensées ont été obscurcies. On a retenu tes pensées captives. Dans la Bible Chouraki, il est dit ceci. Ils sont enténébrés dans leurs pensées. Donc vos pensées ont été plongées dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la noirceur du monde occulte. C'est pour ça que vous êtes envieux. Les murmures, les soupçons, la jalousie, la rancœur. Ces choses qui vous remplissent le cœur, qui vous voilent vos pensées. Vous pensez que vous servez le Dieu véritable. Vous pensez que vous marchez selon la parole. Que vous êtes arrivé. Et pourtant, vous êtes encore des prisonniers. Vous êtes encore des esclaves du monde occulte. Par vos pensées et par l'endurcissement de vos cœurs. Parce que quand vous venez à l'Oba, vous venez avec vos comportements. Vous venez avec vos pensées. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 4, dans 2 Corinthiens 4, 4, il est dit ceci. Dans la Bible de la liturgie, pour les incrédules, donc l'intelligence a été aveuglée par le Dieu
mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, dans la parole de l'Oba. La gloire de Christ qui est l'image de l'Oba. Donc vous dit ici, dans 2 Corinthiens 4:4, que les incrédules ont l'intelligence obscurcie, aveuglée par le Dieu de ce monde, le Dieu du plan physique, le Dieu de ce système. Il vous a retenu dans les liens de la mort. Et on va vous dévoiler ce Dieu-là. Comment ils opèrent. Parce que quand vous regardez le dehors, vous voyez les médias, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est à cause de la mauvaise pensée des hommes. C'est parce qu'ils sont retenus captifs dans les liens de la mort. Quand les difficultés que vous avez, tous les problèmes que vous avez, parce qu'on vous a retenu, on vous a retenu captif. En cela, vous ne réussissez pas. Vous murmurez dans votre coin. Vous boudez dans votre coin. Vous avez de mauvaises pensées. Vous méditez le mal, le soupçon dans vos pensées. Et vous osez penser que vous êtes de Dieu, que vous marchez selon la parole. Ah, les pensées du Père sont pures parce qu'il manifeste sa pensée, sa volonté. Et vous donnez le pouvoir aux choses, aux circonstances. Parce que vous n'avez pas le pouvoir sur eux. Plein vont citer Luc 10, 19. En disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. On commence d'abord par le serpent avant d'aller parler du scorpion. Pourquoi on commence par le serpent? Parce que Satan, le jadis ouin, est passé par ce serpent, par ce dragon ancien, pour séduire Mouton. Donc en cela, on vous donne aussi premièrement le pouvoir sur le serpent et sur les scorpions. Parce que le scorpion, c'est plus dans le désert. Parce que vous êtes complètement plongé dans un désert spirituel stérile. Avec ces scorpions là-bas, qui vous sème la peur, qui vous empoisonne de son venin. Et vous tombez dans les pommes, dans la noirceur. Et vos pensées sont obscurcies. Donc vous dit ici, dans 2 Corinthiens 4:4, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, dont votre intelligence a été aveuglée. Et le mystère, c'est quoi? C'est que quand votre intelligence a été aveuglée dans le système occulte, du côté de Dieu aussi, de l'Oba, on vous voile aussi de l'autre côté. Deutéronome 28, 28, le Seigneur Dieu te frappera de délire, d'aveuglement, de garement d'esprit, et tu tâtonneras en plein jour. Donc, le Dieu de ce monde, en tout cas, les mauvais esprits ici, ils vous aveuglent. Et le côté spirituel du grand ordre de choses, vous êtes aussi aveuglé. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes aveugle plusieurs fois, dans les 3 dimensions. Donc, Bible en français courant, ils ne croient pas parce que Satan, virgule, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, point. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image même de l'Oba. Parce que dans Psaume 119, 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route, sur mon sentier. Dans d'autres versions, on dit un feu, une torche, un flambeau. Pour savoir que la parole du divin est une lampe à vos pieds, il faut premièrement voir. Il faut que votre intelligence ne soit point obscurcie. Donc, tous les mauvaises pensées que vous avez, tous les rêves érotiques que vous poussez à voir, quand vous voyez une femme en rouge, vous la désirez parce que vos intelligences ont été obscurcies. Toutes les sensations mauvaises que vous avez, toutes les mauvaises pensées, je dis, quand ça vient même à une fraction de seconde, c'est parce que vous êtes contaminé. Il y a la contamination spirituelle du monde occulte. Éphésiens 2:2, on vous dit ici, dans la nouvelle Bible seconde, auquel vous
adonniez autrefois, sous l'empire de ce monde, virgule, le prince de l'autorité de l'air. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Vous voyez, donc vous dit ici, quand les circonstances, les paroles ont le pouvoir sur vous, sur votre personne, c'est que vous êtes contrôlé, vous êtes contaminé par les esprits de l'air. Et en cela, on va bien entrer en profondeur. Traduction Edmond Staffet, il est dit ceci. Vous vous étiez autrefois livrés sous l'influence de notre siècle mondain, virgule, sous l'influence de celui qui commande les puissances qui sont dans l'air. On vous dit ici, parce que je ne vais pas trop entrer dans la dimension très élevée, on va juste s'arrêter au niveau de la stratosphère terrestre, mais du plan invisible et dans l'univers. Premièrement, on vous apprend ici, dans Éphésiens 2.2, qu'il y a le prince du monde, qui a la puissance de l'air, qui contrôle les esprits de l'air. Et ces esprits-là sont cachés. Et c'est eux qui vous envoient des mauvaises pensées, des mauvais soupçons, la mauvaise nature, vos mauvais comportements. Vous êtes influencés par ces esprits-là. Les esprits de l'air qui agissent maintenant, qui agissent en vous, qui vous contrôlent vos trois êtres. Dans les trois dimensions.